Bonjour à tous et bienvenue sur ce MOOC qui va parler du projet Opens. Ce projet Opens qui est défini par ses traits de caractère de recherche sur l'étude des smart grids. Donc ce MOOC-là, il est défini en 12 vidéos et il a pour vocation de vraiment rentrer plus facilement, de façon moins brutale sur ce projet-là. Donc à travers ces vidéos, vous allez pouvoir découvrir comment on fait pour se documenter, s'informer, comment on fait pour utiliser différents outils, découvrir voilà, ce qu'il y a réellement aujourd'hui sur ce projet. Donc voici le MOOC. On y retrouve du coup les différentes thématiques qui vont être abordées au cours de ces différentes vidéos. Donc on va voir voilà, des focus sur les différentes machines qui sont mis à disposition, l'aspect chronographe et on va rentrer notamment dans les détails sur la partie expérience qu'il y a. De paramètres à prendre en compte pour assurer la sécurité de soi-même et pour que voilà, ça se passe tout simplement correctement. Donc avant que je rentre dans d'autres détails voilà, qui va vous perdre, je vais vous parler du projet Opens et pour ce faire, je vais utiliser un PowerPoint que j'ai pu réaliser en collaboration avec Johan Baron à travers mon stage de DUT. Pour comprendre le projet Opens, il est important déjà d'expliquer ce que c'est les smart grids. Aujourd'hui, on a un monde dont la production énergétique connaît des bouleversements et des révolutions dans la façon de produire et de consommer. Je m'explique. Le modèle traditionnel s'appuyant sur des grands producteurs, comme on peut le voir ici, et des consommateurs d'énergie, qui sont autrement appelés des modèles centralisés, devient tout à fait révolu. Et donc, en effet, par cet élan, la prise de conscience sur les enjeux environnementaux et sociétaux, l'intégrité des énergies renouvelables devient cruciale, voire nécessaire. Et donc, en provoquant inévitablement la transformation de ce réseau électrique et des marchés de l'énergie, de nouveaux enjeux et problématiques, du coup, émergent. Par la multiplicité, entre autres, des moyens de production d'énergie à petite échelle et par la fusion du consommateur et du producteur, la quantité d'énergie disponible et celle consommée varie. Donc repenser, remettre en question, développer de nouveaux modèles devient ainsi indispensable. C'est ainsi que le projet Opens naît. Les smart grids sont définis par au-delà de l'échange de l'énergie, de l'échange de l'information pour pouvoir équilibrer ce nouveau réseau qui est basé entre autres sur les énergies renouvelables. Le projet Opens, il est défini de cette manière-là. On va retrouver différents agents émulés. Donc, on va les appeler des nœuds qui vont permettre de représenter différents consommateurs et producteurs. On va retrouver la version A, la voici, qui a des limitations en 230 volts, un onduleur triphasé, et il possède différents problèmes, notamment des problèmes de courant en mode commun et un châssis ouvert dangereux et peu ergonomique. Donc il faut faire attention lors des manipulations pour cette version. Et on y retrouve également la toute nouvelle version, la version B, où cette fois-ci il est limité à 400 volts, donc c'est vraiment bien. Deux onduleurs triphasés et plus de problèmes de mode commun et un boîtier fermé hermétique. Voire voilà, ils sont fermés dans une caisse, donc s'il y a un problème, normalement il n'y a pas de danger sur le côté humain. Donc je vais m'arrêter là, je vais juste vous informer que sur ce projet-là, on a un site web qui a été mis en place, qui regroupe différentes documentations et ressources, et également un guide. Ce guide-là, il est public. Il regroupe les différents codes qui sont installés sur les différentes machines du projet, et notamment un wiki version française, version anglais, qui va permettre de rentrer un peu plus dans les détails de différentes fonctionnalités qui sont présents sur les différentes machines, des modèles qui ont pu être développés. Voilà, si vous voulez plus de détails encore sur qu'est-ce que c'est spécifiquement le projet Opens, comment on les définit, pourquoi, voilà, on a un papier de conférence qui est très intéressant, qui est accessible sur le Git. Et donc voilà, on a quelques pages avec notamment le graphe que je vous ai présenté à l'instant. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de faire plus long. Je vous souhaite une très bonne découverte sur ce MOOC et j'espère qu'il sera compréhensible et qu'il sera plus facile pour vous de vous intégrer au projet.